La porte du bâtiment n'a pas résisté à la colère des agriculteurs. Du foin déversé devant la direction régionale de l'environnement. Quelques instants plus tard, une benne remplie de fumier. Vidée aux portes de la préfecture à Marseille, les agriculteurs reprennent du service et ça se sent. La bonne idée du fumier, c'est que quelque part l'odeur reste. Ça veut dire que ça va rester en mémoire aussi. Ils savent qu'on ne les lâchera pas. On va continuer de tout faire pour défendre notre métier d'agriculteur. 48 tracteurs, 200 agriculteurs et une vache ont défilé sur la Canebière aujourd'hui, direction le Vieux-Port. Gabriel Attal a promis 400 millions d'euros d'aide, une meilleure rémunération ou encore de la simplification administrative. Mais ici, personne n'a constaté un changement. Ils vont nous obliger à devenir radical. On ne veut pas tout casser, on ne veut pas tout brûler. Mais au bout d'un moment, si on n'obtient pas ce qu'on a besoin, on sera obligé d'en aller là. Si on n'a plus rien à perdre. Des agriculteurs encore soutenus par la population. Ils ont parfaitement raison, parce qu'ils travaillent beaucoup et ils n'ont pas grand-chose. Merci encore à tous. Les agriculteurs se sont mobilisés partout en France. Ils ont notamment visé la grande distribution. À Ibos, dans les Hautes-Pyrénées, une montagne de pneus et de fumier empêche toute livraison dans cette grande surface. C'est surtout contre la concurrence déloyale qu'il y a des autres pays qui importent de la viande en France. On ne veut pas gêner la population, c'est surtout vraiment pour toucher eux les responsables. À Quissac, dans le Gard, ce sont des caddies remplis de fruits importés qui ont été brûlés, là aussi pour dénoncer la concurrence déloyale. Même colère, 1000 km plus au nord, opération escargot autour de Dunkerque. Pour eux, c'est le dernier avertissement fait à l'État avant de renforcer encore plus le mouvement. Il n'y a pas de discussion dans notre sens. Il est clair qu'on fera plus fort. Sur le terrain aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs se sont dit prêts à perturber le salon de l'agriculture à Paris ce week-end. Pour tenter d'éteindre cette colère, le gouvernement avait annoncé il y a 3 semaines une série de mesures, notamment des aides à la trésorerie. Mercredi, Gabriel Attal tiendra une conférence de presse sur le sujet. Nous avons choisi 3 promesses gouvernementales. Ont-elles été tenues? Pierre Galassio, Sébastien Guerche et Caroline Blancard. C'est une dépense majeure pour les éleveurs, le gazole non routier. Eric possède une dizaine de machines et ce carburant lui coûte chaque année 60 000 €. Eh bien là, ce tracteur-là, une journée complète, il va consommer à peu près 300 litres, quoi. L'une des promesses principales du gouvernement, c'est le remboursement de taxes sur ce gazole. Mais aucun des agriculteurs que nous avons contactés n'en a pour l'instant vu la couleur. Eric, lui, en a fait la demande aujourd'hui sur le site internet officiel, avec la promesse d'un virement bancaire dans les 15 jours. Ben, c'est pas évident, c'est parce que moi, mon premier métier, c'est quand même agriculteur. Eh bien moi, sur mon exploitation, ça va représenter 6 700 € environ. Autre promesse du gouvernement, une aide pour les élevages touchés par une maladie virale grave. Ici, dans le Gers, cet éleveur a dû soigner 17 vaches et en a perdu 2. Il espère recevoir 7 500 €, un montant correct selon lui et dont il a impérativement besoin. Il faut encore se justifier, on ne fait que ça. Du 1er janvier au 31 décembre, il faudra fournir les factures des vétérinaires pour les soins, pour les produits vétérinaires également. Ensuite, les bons de mortalité. D'après les représentants des agriculteurs, le délai de paiement pour ce remboursement devrait être d'environ 1 mois. Enfin, tous se plaignent du retard des aides de la PAC, la politique agricole commune. Stéphane a fait ses comptes, il lui manque toujours 16 000 €. Vous voyez, l'année dernière, j'ai touché 61 463 € de la prime PAC. Et cette année, je suis qu'à 44 710. Et on arrive au mois de février, c'est pas du travail quand même. La promesse de Matignon, un versement avant le 15 mars. Encore faut-il, selon nos informations, que des problèmes informatiques soient résolus par l'administration. Demain après-midi, les syndicats seront reçus à l'Élysée.